et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je reprends la caméra pour vous parler du bullet journal de rentrée, de comment j'ai un petit peu fait des expérimentations pendant l'été pour le rendre plus créatif et plus serein et plus adapté à mon besoin d'inspiration, de créativité, de flexibilité, etc., etc. Ça me fait super plaisir de vous reparler comme ça face caméra, même si vous ne verrez la vidéo que quelques jours après son tournage, puisque nous sommes fin août au moment où je tourne cette vidéo. Et à part filmer des clips pour le prochain vlog, c'est vrai que j'ai pas repris la caméra depuis un moment. Ça se voit pas forcément puisque vous recevez des vidéos toutes les semaines, mais j'en ai filmé à l'avance pour pouvoir prendre une vraie pause estivale. Et je commence à revenir petit à petit. Ma vraie rentrée va se faire la semaine prochaine, donc le 28 août. Mais cette semaine, je reviens un petit peu, je commence à m'organiser pour ce qui va se passer à la rentrée, je commence à reprendre les tournages, je commence à revenir un petit peu par ici et ça me fait super plaisir, je me rends compte que ça m'avait énormément manqué. Bref, donc bullet journal, je vais commencer par vous expliquer ce qui n'allait pas avec le bullet journal précédent. Parce qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point cet été. C'est quelque chose que je fais tous les étés, ça fait partie de mon introspection estivale, pour voir un petit peu ce que j'utilise comme outil d'organisation, etc. en général, et notamment le bullet journal. Et j'ai un petit peu fait la liste des besoins que j'ai aujourd'hui et du bullet journal tel qu'il est devenu au fil du temps, pour voir si le besoin et l'usage est toujours aligné. Et parce qu'avec le temps, les besoins ils bougent un petit peu. L'usage aussi, on prend des habitudes et l'usage il change un petit peu, puis il peut y avoir un décalage du coup entre les besoins et l'usage. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas pour mon bullet journal. Il faut que j'aille chercher le carnet pour vous montrer. Après avoir fait ce petit point besoin-usage actuel, je me suis rendu compte que j'avais 3 problèmes avec mon bullet journal tel qu'il était jusque récemment. Donc c'était celui-ci, celui que j'avais installé à l'origine pour juin, juillet, août pour l'été. Le premier problème, c'est qu'il est trop volumineux. Celui-ci, c'est un A5 de chez Archer & Olive, mais Notebook Therapy fait les mêmes. Donc il est A5. Il a un papier à 160 grammes par mètre carré, donc c'est un papier hyper épais, ce qui fait qu'il n'y a que 160 pages dans un carnet, voilà, qui est quand même assez gros, assez volumineux et surtout assez lourd. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'utilise ces formats-là, que ce soit Archer & Olive ou Notebook Therapy, pour avoir un par trimestre en fait, par saison. Et au fil du temps, je me suis retrouvée à ne plus les emmener avec moi, de plus emmener mon bullet journal avec moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste sur le bureau, qui m'accompagne quand je travaille, mais que je rechigne à emmener quand je vais travailler au café ou en espace de coworking en ville. Même quand je pars en voyage d'affaires, je l'emmène, mais je le laisse dans la chambre d'hôtel parce que j'ai la flemme de le foutre dans mon sac pour l'emmener au bureau. Et puis vu le format qu'il a, je peux le mettre que dans des grands sacs à main ou des tote bags genre, et pas dans bonne moitié de mes sacs à main dans lesquels il rentre pas. Donc ça c'était le premier problème, parce que j'ai besoin que mon bullet journal soit compact, léger et que je puisse l'avoir tout le temps avec moi. C'est censé être mon carnet de référence au quotidien. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème que j'ai identifié avec mon bullet journal, c'est qu'il est trop structuré. Au fil des années, à force de créer des règles petit à petit, parce que je me rends compte que ceci marche, cela marche, etc. Donc on va mettre telle page, on va mettre telle page. Je me suis retrouvée à énormément structurer mon bullet journal. Je me suis retrouvée avec, par exemple, des pages saisonnières comme celle-ci, où vous voyez qu'il y a encore le crayon de papier, parce qu'en fait je ne suis jamais revenue dessus, je ne l'ai jamais utilisé. Ou même par exemple les trucs comme ça, vous voyez, qui était justement une page qui avait pour objectif de ne pas m'en servir que de système d'organisation, mais aussi de choses de gratitude pour voir un peu la saison. Et comme vous pouvez le constater, je m'en suis pas servie de l'été, je reviens pas en fait sur les pages que je crée avant, en me disant je vais les remplir après en fait. C'est trop structuré et en fait petit à petit la structure elle s'est rigidifiée alors que mon besoin il s'est flexibilisé.
et ça fonctionne de moins en moins bien. Et même les pages de la semaine, enfin voilà. Et puis en plus, je me retrouvais à vouloir absolument avoir une page par jour, même si j'avais pas forcément besoin de la page entière pour la journée, ou à l'inverse, il y a un exemple là, une page entière pour le samedi, sauf que j'avais pas forcément besoin de toute la page, du coup je me suis mis des tâches du week-end, mais bon du coup ça fait une page qui est pas vraiment utilisée quoi. Et voilà, du coup trop de structure, et puis c'est surtout que du coup une page par jour, plus toutes ces doubles pages dont j'utilise pas la moitié, etc., ça me faisait utiliser beaucoup de pages quoi. 160 pages pour 3 mois, où des fois j'avais du mal, il me manquait des pages à la fin. Et le troisième besoin qui est pas rempli, c'est que la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ces bullet journals comme ça en trimestriel et dans un beau carnet, etc. machin, c'est que mon but c'est de les garder sur le long terme, d'avoir comme une photographie quelque part de ma vie telle qu'elle est dans cette saison-là, de cette année-là, pour la Florie du futur, peut-être un jour pour mes enfants ou quoi. Je suis pas sûre que les enfants ils s'intéressent aux journaux de leurs parents, mais au moins pour la Florie future. Et je me suis rendu compte en relisant un petit peu les pages de mes derniers bullet journals, là, celui du printemps, et puis celui-là que j'avais commencé pour l'été, où j'ai fait un mois et demi dedans, je me suis rendu compte que les pages, elles étaient pas intéressantes, quoi. Il y a des pages de début de carnet qui sont censées être les gratitudes, les machins qui sont pas remplis, et puis des pages quotidiennes où en fait c'est pratiquement que des listes de tâches. Des fois il y a des petites notes sur ma vie ou sur des bouquins que j'ai lus. Mais en fait, je me suis mis dans la tête de la Florie future et je me suis dit, mais ça va être chiant à relire. Et à côté de ça, par contre, j'avais d'autres carnets, comme par exemple mon carnet de voyage. Carnet de voyage que j'ai emmené avec moi ce printemps pour les châteaux Qatar, par exemple, etc. Vous voyez, où j'ai fait des doubles pages de ce type-là. Ça, c'était avant, c'était quand je suis allée dans le Val-de-Loire pour visiter les châteaux. Ça, c'est la double page de ma journée à Blois. Et où du coup, c'était un autre carnet, celui-là c'est un Arthur & Olive format B6. Vous voyez, il est tout petit, tout compact. Que j'utilise depuis fin 2021, je crois, celui-là. Ouais, depuis le 10 octobre 2021, je l'utilise. Celui-là, c'est un Common Place Book / carnet de voyage, enfin qui s'est transformé en carnet de voyage. Et pourquoi j'ai utilisé ce carnet-là ? Parce que le bullet journal était trop volumineux et du coup le cercle vicieux, du coup je l'emmène pas, du coup je marque pas des souvenirs dedans, du coup ça redevient un outil d'organisation pure et du coup c'est pas intéressant pour la Florie future quoi. Donc mes problèmes de bullet journal, 3, trop volumineux, trop structuré et trop organisationnel. À partir de là, j'ai fait un test cet été, j'ai changé de carnet. Et j'ai décidé de mettre en place une structure beaucoup plus flexible. Je me suis filmée ce matin en train de préparer les pages pour le cycle qui commence aujourd'hui pour moi, qui est le prélude automnal, donc le cycle qui va du 21 août au 17 septembre, je crois, un truc comme ça. Donc je propose de retrouver la voix off de Florie pendant que je vous présente la nouvelle structure de mon bullet journal et après je vous reprends ici. La première chose que je fais quand j'installe le nouveau cycle dans le bullet journal, c'est comme avec l'ancien bullet journal, c'est le plaisir créatif de choisir mon thème et les couleurs associées et de sélectionner la papeterie qui va aller avec et que je vais utiliser pendant un mois. Donc là j'ai choisi le thème de la fin d'été, la rentrée, le prélude automnal, tous ces plaisirs en fait avec la végétation qui est encore verte et puis les prunes, les figues, les mûres, les tartes aux myrtilles, ce genre de choses. Donc en termes de feutre, j'ai sélectionné des couleurs donc dans les tons verts qui commencent à tirer vers le jaune, du marron pour le neutre et un violet qui fait penser justement aux mûres et aux myrtilles et tout ça. Un stylo encre et quelques petits stylos pour noter les tâches, les choses comme ça. Donc ensuite, je prends le temps de sélectionner le reste de la papeterie créative parmi ma collection personnelle que j'accumule depuis une quinzaine d'années maintenant, donc j'ai pas mal de choix. Donc je prends un grand plaisir à sélectionner les planches de stickers, les tampons avec les couleurs d'encre et les washi tape, donc les scotch décoratifs qui vont me servir pour décorer mon bullet journal pendant le mois qui vient. Et comme je suis une artiste qui peint mes propres aquarelles et qui sait les numériser et en faire de la papeterie créative, je me suis amusée cet été à créer ma propre papeterie créative autour du thème de la fin d'été du prélude automnal.
Donc j'ai fait une première capsule qui contient une carte carrée avec une feuille de marron sur du papier doré, 2 planches de stickers autour de ce thème-là et 2 stickers indépendants. Donc ça c'est une premier assortiment qui sera mis en vente sur la boutique et que là je vais utiliser pour mettre en page mon bijou. Et j'ai créé un deuxième assortiment autour du calendrier, donc avec 2 planches de stickers qui ont des mots type intention, focus, tout ça, et puis un petit peu de déco des notes, et 4 calendriers perpétuels imprimés sur du papier recyclé, qui n'a pas de date, mais qui contient des visuels, des aquarelles qui font penser à la fin d'été et au début de l'automne. Et la troisième chose que j'ai décidé de mettre en vente dans cette mini-vente de rentrée, ce sont 3 cartes au format kakemono avec des haïkus d'automne, puisque j'avais sorti cette création-là au printemps et que vous aviez beaucoup aimé les haïkus de printemps-été, donc j'ai décidé de ressortir ça. Ces 3 capsules seront disponibles avec la collection permanente lors de la prochaine ouverture de la boutique éphémère de Café aux Étoiles qui va se tenir le 1er septembre 2023 jusqu'au 3 septembre, donc ça de vendredi soir à dimanche soir. C'est vraiment une mini-vente pour pouvoir vous faire partager cette papeterie que j'ai créée pour mon bullet journal, et ensuite on reviendra pour la prochaine grosse vente début octobre pour la vente automnale. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la page de la boutique de Café aux Étoiles à partir du 1er septembre à 17h. Et puis si vous la regardez après sa publication, je vous invite à aller voir quelle sera la date et le thème de la prochaine vente éphémère si vous aimez la papeterie créative. Pour revenir à mon bullet journal, donc la première double page que je crée, c'est la page de garde du moment où j'en suis du cycle avec le nom que je lui donne. Donc là, je l'ai appelé prélude automnal, avec un petit calendrier sur la gauche où je précise de quelle date à quelle date il est. Donc là, c'est du 21 août au 17 septembre, puisque je me cale sur mes rythmes biologiques et non pas sur le mois calendaire. Et c'est à ça que sert cette double page-là, à caler dans le bullet journal le début du cycle et à repréciser de quelle date à quelle date il se tient. La deuxième et dernière double page que j'installe en avance, c'est la double page de vue d'ensemble du cycle que je reprends un petit peu sur le concept du bullet journal que j'avais avant lorsque j'ai testé l'organisation par cycle, parce que c'était une double page qui me convenait parfaitement bien. Et j'utilise ce fameux calendrier perpétuel que j'ai mis là dans un des assortiments, que j'avais créé à l'origine pour les mécènes du palier T d'exception au mois de juin, et j'en avais créé pour l'été, et en fait je les ai utilisés tout l'été dans mon nouveau bullet journal. J'ai trouvé ça super cool, du coup j'en ai refait pour l'automne, et je me suis dit que j'allais vous le partager si vous avez envie d'en profiter vous aussi. En fait le gros avantage c'est que je peux noter les numéros de jours que je veux, et là vous voyez j'ai mis en fait la dernière semaine d'août d'une couleur et puis les 3 semaines de septembre d'une autre couleur. Donc plutôt que d'avoir à mettre 2 calendriers août et septembre, j'ai pu mettre mon cycle qui va du 21 août au 17 septembre. Et puis il y a de la place en fait sur les cases pour noter. Là j'ai mis pour vous montrer ma semaine de voyage en Alsace, et puis ça permet de mettre les événements, les voyages, les anniversaires, les choses à garder en tête pour organiser le mois, puisque dans le cadre de l'organisation sereine, j'ai pas envie de trop en mettre sur mon plat. J'ai besoin d'avoir ce genre de vision d'ensemble pour me rendre compte de l'énergie et de la disponibilité que je vais avoir en tant qu'être humain organique qui n'est pas une machine. Et en dessous, j'ai l'intention et le focus qui sont un peu le moment pour me poser et me demander avec quelle énergie je rentre dans le mois et ce qui va être important, mes priorités. Et enfin, la page de droite, c'est la même que celle que je faisais jusqu'à présent. Donc il y a les jours du cycle sur la gauche, je divise en fonction du cycle biologique et puis je note. Là vous voyez je fais un petit marque-page avec le washi tape pour bien séparer le cycle dans le bullet journal, et donc je vais noter les tâches en fonction du moment du cycle, et puis à droite je note les dates importantes, notamment les contenus qui vont sortir, ce genre de choses. Et ensuite, le reste du bullet journal, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des rolling dailies. Donc je vais marquer la date du jour. Là, vous me voyez le faire pour le lundi 21 août. Je continue à me prendre 5 minutes pour faire un check-in avec moi-même, pour me demander comment je me sens, quelle est mon intention du jour. Donc c'est la seule structure qu'il y a aujourd'hui dans mes dailies, donc dans les entrées du jour. Et ensuite, quand c'est une journée de travail, j'enchaîne avec la liste de tâches. Et c'est vraiment la seule structure que j'ai, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les rolling dailies, c'est que je note à la suite ce dont j'ai besoin. Si je veux faire une collection, je la note direct à la suite. Si j'ai fini un livre et que je veux mettre une mini review, je vais la mettre directement à la suite. Si je passe directement au mardi, et le mardi je vais le mettre directement en dessous. Et je décore avec un petit sticker. Donc il n'y a plus du tout d'obligation de page et je crée les pages au moment où j'en ai besoin.
Donc là vous voyez les 2 pages structurées du cycle, il n'y en a plus que 2. Et ensuite, ce sont les rollings d'Élise. Donc, vous avez vu comment j'ai aligné le bullet journal avec ces 3 besoins dont je vous ai parlé. Donc, qu'il soit plus petit et plus compact, qu'il soit beaucoup plus flexible et qu'il soit des archives de ma vie, des endroits où je parle de ma créativité, où je relate mes voyages, etc. au lieu d'être uniquement quelque chose d'organisationnel. Donc là, vous avez vu comment j'installe les pages. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi comme carnet. Donc c'est un Leuchtturm 1917, format B6, et avec l'option couverture souple, ce qui fait qu'il a 123 pages. Il existe en format 220 pages, je crois, avec une couverture rigide qui a plutôt un peu ce format-là, du coup, qui est plus épais. Mais là, j'ai opté pour celui qui est vraiment tout petit, tout compact, si vous voulez voir la différence. Je sais pas si on verra beaucoup comme ça. Si on voit pas beaucoup comme ça, je refilmerai au-dessus du bureau pour vous montrer mieux. Déjà, la taille globale, c'est quand même pas la même, mais surtout, l'épaisseur. Ça prend pas du tout la même place. Donc, premier besoin rempli. Vous avez vu le deuxième besoin rempli avec la flexibilité que je vous expliquais tout à l'heure. Et maintenant, le troisième besoin par rapport aux archives. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de fusionner 3 carnets que je tenais jusqu'à présent ces derniers mois, ces dernières années, qui étaient le bullet journal, le Commonplace Book et le carnet de voyage, sachant que récemment j'avais déjà fusionné Commonplace Book et carnet de voyage parce que je les utilisais jamais, quoi. Donc là j'ai décidé de fusionner en fait ces 2 trucs là-dedans. Et là ça remplit le 3e besoin, qui est le besoin que mon bullet journal soit vraiment un aperçu de ma vie à ce moment-là, et qui soit pas seulement un aperçu des tâches que j'ai accomplies ou des meetings que j'ai fait, et des bouquins que j'ai lus, mais qui soit aussi un aperçu de ce que j'ai visité, de ce qui m'a marqué, des gros souvenirs que j'ai pu avoir, etc., etc. Et pourquoi j'ai fait ce changement? J'ai commencé le 13 juillet, ce carnet-là, en milieu de cycle. Pourquoi j'ai fait ce changement en milieu de cycle plutôt que d'attendre, par exemple, le bullet journal d'automne en septembre? C'est que justement en été, on voyage beaucoup, on bouge beaucoup, on a beaucoup de souvenirs à raconter. C'est là que le bullet journal il peut être un petit peu moins organisationnel et un petit peu plus Commonplace Book, voyage, souvenir. Et du coup je me disais que c'était l'occasion parfaite pour faire le test. Donc ce Leuchtturm 1917 il est parfait en termes de compactitude, etc. Le seul souci que j'avais c'était l'épaisseur des pages, parce que c'est un 80 GSM plutôt que 160. Donc les pages sont 2 fois plus fines. Donc dites-vous que par exemple les 2 là ils ont le même nombre de pages. Vous voyez, ça fait quand même une différence assez considérable. Je crois même que celui-ci il en a que 112 et celui-ci il en a 123, oui. Donc c'est quand même une différence de compactitude assez considérable. Et j'ai voulu tester de sacrifier l'épaisseur des pages pour avoir en échange ce côté flexible, compact et facile à transporter de mon carnet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un problème dans le sens où de toute manière, mon expression créative dans mon bullet journal, c'est une expression avec de la papeterie créative, comme vous l'avez constaté en me regardant installer les pages de la rentrée. Je dessine pratiquement plus dessus. L'aquarelle, je préfère la faire dans mon sketchbook ou dans du vrai papier aquarelle 100% coton, 300 grammes par mètre carré, c'est beaucoup plus agréable que sur un papier mix média comme ça à 150 ou 160 grammes par mètre carré. Et en plus, comme je suis une artiste qui sait numériser mes aquarelles et qui ait les compétences et les outils pour créer de la papeterie, je préfère encore finalement numériser et créer ma papeterie créative si je veux vraiment avoir mon art à moi dans mon carnet. Et au pire du pire, si j'ai une idée de page de garde qui soit vraiment un dessin que j'ai envie de faire, je peux très bien prendre par exemple une page de ce carnet où il y a 80 pages qui sont pas utilisées du coup, comme j'ai changé en cours de route, enlever une page de ce carnet, faire le dessin sur la page mix média et la coller dans ce carnet là. Si c'est juste la page de garde d'un cycle, je veux dire, si vraiment ça me démange d'avoir une expression créative plus autour de l'illustration, rien m'empêche de faire ça. Et j'ai voulu tester cet été parce que je voulais voir si ça allait me manquer, et ça me manque pas. Le seul problème qu'il y a avec le papier plus fin, surtout quand ça fait des années qu'on travaille avec un autre papier, c'est de réapprendre comment fonctionne l'encre sur le papier. Donc là, je vais vous donner un exemple. Je vous montrerai par-dessus le bureau si jamais ça rend mal.
parce que je me rends pas bien compte de ce que vous voyez là. Là vous voyez la toute première liste de tâches que j'ai écrite. J'ai commencé le 13 juillet parce que j'étais à la Japan Expo les 14 et 15 juillet et je voulais voir si je pouvais le trimballer avec moi sur un événement. Et je peux, et ça s'est très bien passé. Et du coup voilà, je me suis rendu compte là, comme vous pouvez le constater, que le gel pen bave quand on essaye de mettre du surligneur dessus. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de stylo. Pour l'instant, j'utilise celui-là qui n'est pas un gel pen. C'est une pointe feutre un petit peu, enfin une pointe plastique. Enfin, c'est pas du gel pen quoi. Et du coup, je peux, celui-ci, si vous regardez, enfin vous l'avez vu là dans les pages que j'ai installées, mais si vous regardez quand je surligne par-dessus, ça ne bave pas du tout. Et quand ce stylo-là sera utilisé, franchement, des stylos qui sont noirs, qui sont pas gel pen, donc en gros des stylos billes ou des stylos à pointe plastique, et il y en a plein. Je vais aller dans mon magasin de loisirs créatifs, je vais me trouver un pilote ou un Stadler ou un truc comme ça, et puis ça fonctionnera très bien, il n'y a pas de souci. Donc il y a juste un temps d'adaptation comme ça, pareil quand on change de format. J'ai pas eu le problème, mais là, passer de A5 à B6, il n'y a pas le même nombre de cases, peut-être qu'il faut réadapter un petit peu les habitudes, mais ça c'est inhérent à n'importe quel changement. Et donc comme je suis partie en vacances pendant le mois d'août, fin juillet, début août, ça m'a permis de tester les pages qui sont purement souvenirs. Voilà un exemple. C'est la journée où j'ai visité l'abbaye de Fontfroide. J'ai collé le billet de l'abbaye, j'ai noté des petites choses de ce que j'ai adoré pendant la visite. J'ai la petite liste des souvenirs du jour, etc. Et ben typiquement ce genre de double page là, quand la Florie du futur va les relire et se rappeler de l'été 2023, et ben je serai super contente de relire cette double page là. Ça fera vachement plus plaisir que de lire 2 pages de tâches cochées pas cochées, de meetings et de choses comme ça. Pour conclure cette vidéo sur mon bullet journal de rentrée et cette nouvelle formule plus flexible, c'est un peu le gros avantage du bullet journal. Je bullet journal depuis 2016 et j'en parle sur la chaîne depuis 2018, donc vous pouvez aller voir dans la playlist qui s'appelle bullet journal comment mes différents journaux ont évolué au fil des années, parce qu'à une époque j'avais un bullet journal d'écriture qui était devenu un bullet journal des arts que j'ai finalement fusionné avec le bullet journal normal. Mais du coup vous pouvez voir mes phases aussi en tant qu'utilisatrice de bullet journal, ce que j'ai testé comme type de carnet, comme format, comme façon de faire. J'avais une époque où j'avais un petit carnet spécifique pour l'agenda et les tâches que je ne gardais pas, et un carnet séparé avec les lectures, les collections, les machins que je comptais garder, par exemple, avant de passer sur un seul carnet qui réunit tout. Donc ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, de voir un peu comment les choses ont évolué au fil des années. Et pour moi, c'est ça l'avantage de l'outil bullet journal. C'est que vous avez juste un concept de base. J'ai lu le livre Bullet Journal de Ryder Carroll, qui est le créateur du concept, et je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas lu, parce que justement il parle du concept et il parle de comment l'utiliser au-delà de l'organisation. Il parle de la simplicité de la structure initiale et comment c'est à nous d'en faire ce qu'on veut en fait. Donc ça c'est quelque chose qui ne cesse pas de me fasciner. Depuis 7 ans que j'utilise le Bullet Journal, j'arrive encore à réajuster mes besoins, à réajuster les outils et à continuer à adapter cet outil en fonction de mes besoins ici et maintenant, en fonction de la personne que je deviens et de l'évolution de mes besoins en fonction de l'évolution de ma vie. Donc je suis toujours une aussi grosse fan du bullet journal. J'espère que cet exemple de comment moi personnellement j'adapte le bullet journal à mes besoins, j'espère que ça vous donne des idées pour votre propre organisation de la rentrée, si jamais vous avez un volet analogique carnet à votre organisation. En attendant, n'oubliez pas que si la papeterie vous intéresse, la mini-vente de rentrée commence le vendredi 1er septembre sur la boutique de Café aux Étoiles, et c'est une mini-vente, donc elle dure uniquement sur le week-end, et pour que je puisse commencer à imprimer et envoyer tout ça la semaine du 4 septembre. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!